Des Alpes à Grenoble pour la 30e et dernière journée de la saison régulière de Pro D2. Voici le programme, tous les matchs en même temps, en simultané ce soir sur Canal Plus Sport 360 en multiplex ou votre match Grenoble-Vannes en intégralité sans interruption sur Rugby Plus. Le classement le voici, Grenoble deuxième pour l'instant, qualifié en demi-finale de Pro D2, Vannes est quatrième pour l'instant qualifié en barrage. Ce soir c'est un peu comme un quart de finale en quelque sorte, on y reviendra. Voici la composition d'équipe de Grenoble avec 4 changements chez les Rouges et Bleus par rapport au dernier match à Biarritz, avec notamment les titularisations de Lucas Dupont et de Terence Epetema, Thibaut Martel et José Madera également qui entrent dans l'équipe. La composition d'équipe de Vannes assez jeune avec Nathanaël Huleux, le meilleur marqueur de Pro D2 qui n'est pas titulaire, il est sur le banc. On le retrouvera probablement, lui qui a été formé à Grenoble en seconde période. On aurait pu avoir un match entre deux frères puisque son frère cadet Wilfried Huleux joue au FCG, mais il n'est pas lui non plus dans l'équipe ce soir, il n'est même pas sur le banc. Tant mieux pour nos parents, a dit Nathanaël cette semaine, puisque les parents Huleux sont dans les tribunes ce soir au Stade des Alpes, tout comme 15 000 personnes. Record d'affluence de la saison, parce que jusqu'ici la meilleure affluence de la saison c'était 12 366 personnes contre Oyonnax. On a 15 000 spectateurs ce soir. Alors c'est pas aussi bien que les 18 600 de France-Pays de Galles au tournoi Destination féminin, mais c'est une très très belle réussite pour Grenoble, cette affluence pour ce match hyper important. On vous parlera des petits calculs dans quelques instants. Vannes qui peut encore être en demi-finale en cas de victoire bonifiée selon les résultats des autres équipes évidemment. Le Stade Montois a un point d'avance sur Vannes et joue contre Rouen ce soir. Vannes qui reste sur 8 victoires consécutives, impressionnant. On vous laisse vivre l'entrée des joueurs et on entre dans le détail, dans le vif du sujet de ce match dans quelques instants. Et ce soir, c'est le 100e match en Pro D2 du capitaine emblématique Steve Blanc-Mapaz qui avait commencé sa carrière à Vannes, pour la petite histoire. Grenoble-Vannes, dernière journée de Pro D2. C'est aussi le dernier match de la carrière de Lucas Dupont que vous avez vu à l'image. 17 ans à Grenoble pour le champion de France de Pro D2 en 2012. Et qui prend sa retraite donc à l'issue de cette saison. Dernier match de saison régulière bien sûr. On ne compte pas les phases finales puisqu'il va bien sûr les disputer pour tenter d'emmener son club en top 14, même s'il ne sera plus là la saison prochaine. Et une minute d'applaudissement bien entendu, comme sur tous les stades de rugby ce week-end, pour monsieur Bernard Lapassé, décédé cette semaine dans son village des Hautes-Pyrénées. Non, je crois qu'il y a une minute d'applaudissement. Lui, le Tarbé, ancien président de la Fédération française de rugby, président de World Rugby. Il a beaucoup œuvré notamment pour faire revenir le rugby aux Jeux Olympiques. Et il a tellement œuvré aussi pour que Paris, pour que la France ait les Jeux Olympiques en 2024. Il était coprésident du comité d'organisation. Monsieur Bernard Lapassé. Le match ce soir est arbitré par monsieur Thomas Charabas avec Jean Lespès et Didier Daille. Patrick Péchambert à la vidéo.
Vous avez vu les deux managers, Fabien Genbacher pour Grenoble, Jean-Noël Spitzer à Vannes. Pas mal, c'est bon? C'est bon? On attend. Ouais, c'est bon. Là? Bon match. Les phases finales commencent ce soir dans une ambiance de folie au Stade des Alpes. 15 000 spectateurs, record de affluence de la saison pour cette rencontre qui a des allures de quart de finale. Grenoble 2e contre Vannes 4e. L'enjeu est simple, hein. Si Grenoble gagne ce match, Grenoble est assuré d'être qualifié en demi-finale et donc d'éviter les barrages. Ce serait donc une demi-finale à domicile dans ce même Stade des Alpes contre un vainqueur des barrages. Grenoble qui est pour l'instant 2e derrière l'intouchable Oyonnax. Et pour Vannes, eh bien, il faut gagner avec le bonus et puis voir ce que font les autres. Voir ce que fait surtout le Stade Montois juste devant. Vannes est 4e avec 80 points. Un point de moins donc que le Stade Montois. Même total que Nevers qui est 5e et 3 points de plus qu'Agen qui est 6e. Deux enjeux pour Vannes, hein, c'est d'essayer, pourquoi pas, de se qualifier directement en demi-finale ou à minima de jouer le barrage à domicile. Libre d'être au sol. Pour les barrages, hein, c'est le 3e qui joue contre le 6e et le 4e qui joue contre le 5e. Vannes ce soir bien sûr en maillot blanc, Grenoble dans ses traditionnelles couleurs rouge et bleu. Là, il est dans le couvert. Un jeu très long pour débuter ce match, ça me donne l'occasion de lancer le petit jeu traditionnel. Qui sera le premier marqueur d'essai de cette partie? Si vous suivez ce match chez vous, en famille ou entre amis ou dans un bar, peut-être du côté de Gwened, comme on dit, Vannes en breton, peut-être près du stade de la Rabine. Ou si vous ne faites pas partie des 15 000 personnes qui ont été jusqu'au Stade des Alpes et que vous êtes supporter grenoblois, eh bien tentez de trouver celui qui sera le premier à marquer un essai ce soir. En ce qui me concerne, eh bien je vais miser sur le 3/4 centre qui fait son retour ce soir après une blessure au genou. L'Uruguayen, l'un des deux Uruguayens de la ligne d'arrière de Vannes, Andrés Villaseca. C'est lui là qui vient de rater un plaquage d'ailleurs avec son numéro 12. C'est bon? Allez, on y va. Hop, vous l'avez Marquez vu, là, vous allez à gauche? en train d'essayer d'arrêter Ici, à gauche. Romain Trouillou. D'abord là, oui. D'abord là. Discipline. Discipline. 5, 8, Dégage bien l'épaule, hein, super. Parfait, ici aussi, c'est bien. Flexion! Vannes, vous voyez, la deuxième meilleure attaque de Pro D2 avec 88 essais inscrits depuis le début de la saison. S'il reste sur cette moyenne, il y en aura au moins 92 hein, parce que depuis 5 matchs, c'est minimum 4 essais en moyenne par match. Les Vannetais qui restent sur 26 essais inscrits lors des 5 derniers matchs. 8 victoires consécutives, donc je vous le disais. La dernière défaite, c'était le 17 février lors de la 21e journée à Mont-de-Marsan. Depuis, les Bretons sont irrésistibles. On fait l'effort ici, d'accord? On fait l'effort plus haut, les deux côtés. Voilà, que ça soit propre. La stabilité, c'est bon. On fait l'effort. Notamment leur fameux ballon porté, l'une des armes offensives de Vannes. Un jeu peut-être parfois minimaliste, mais ô combien efficace. Flexion! Lié! L'équipe de Vannes concentrée hein, ce soir au coup d'envoi. Nathanaël Huleux en parlait dans le Dauphiné libéré, indiquant que il ne fallait pas laisser la moindre opportunité à cette équipe très joueuse de Grenoble. Si on fait tomber un ballon, Grenoble va directement s'en servir. Voilà ce que disait l'ailier
formé à Grenoble et donc meilleur marqueur de Pro D2 cette saison. Avec Van, il retrouvera le top 14 la saison prochaine, lui qui est prêté par l'UBB, Nathanaël Huleux, puisqu'il sera la saison prochaine à Castres. Okay. Après, l'instabilité de la mêlée, elle est liée top au 14, hein, demain d'ailleurs, bien entendu sur Canal. Dès 15h, Clermont Stade Français sur Canal Plus Sport, et puis à 17h le multiplex sur Canal avec Lyon, Perpignan, Montpellier-Brive, Section Paloise, Castres et Racing Bayonne. Ces matchs à vivre bien sûr en intégralité aussi sur Rugby Plus ou Canal Plus Sport 360. À 21h05 Toulon-La Rochelle et dimanche soir Toulouse UBB. Il sera d'ailleurs à vivre en direct en clair sur C8. Dites-le à vos amis qui veulent découvrir le rugby et qui ne sont pas encore abonnés à Canal. Ici. Une mêlée. Notre droitier qui amène au sol. Ouais, qui ferme, d'accord. Je veux que ça soit plus propre. Ouais, il le fait, d'accord. Pas de cranking, d'accord. Voilà. On reste coup d'en haut et ici on ne ferme pas. Ok, ça me va. Pas de hit and chase, hein. Stable, hein. Ça va. Pas... Oui, mais je veux de la stabilité. D'accord. Okay. Stabilité réclamée par Monsieur Cherabas. Grenoblois ne doivent pas se rater avec cette mêlée dans l'heure, 22 mètres. Racassé. Vous aviez largement l'opportunité d'introduire, vous temporisez sur l'introduction. Avant que ça se relève, il faut introduire. Introduction beaucoup trop tardive de la part d'Éric Escande. On verra si Éric Escande ou Thomas Fortunel marquent un essai aujourd'hui, parce que c'est l'une des particularités de Grenoble cette saison. Un seul essai inscrit par la charnière. Dans toute la saison, en 29 matchs, c'est la seule équipe dans ce cas en Pro D2. Allez. Flexion. Content du côté du staff grenoblois. Stable. Le Rourou, le demi de mêlée néo-zélandais qui est chahuté mais qui part sur le côté. Il est plaqué en touche par Pio Mouaroua, le Fidjien. Ça sentait bon le Pacifique au cours de cette action. Assez puissant hein, quand ce stade se met à chanter, quand il y a 15 000 personnes. Quel plaisir on l'imagine pour les Grenoblois, et les joueurs l'ont répété ces dernières heures lorsqu'ils ont compris que le stade serait plein. Ou qu'est-ce qui s'est passé sur cette touche? Du flottement et le ballon pour Levante. Dans les 22 mètres de Grenoble, Jean Chezot avec Freitas, l'Uruguayen. Ce ballon qui tombe dans les mains de Gwenaël Duplaine avec Gorissen. Francisco Gorissen, l'ancien Jaguar. Rourou. La percussion d'Éric Marx. Ballon ramassé par Bézia. Théo Bézia qui a pu transmettre à Léon Boulier. On recule un petit peu mais c'est toujours blanc avec Bastardi. Valo, Sacha Valo qui a fait la différence, qui a réussi à passer les bras. On a gagné du terrain. Peut-être une première occasion d'essai. Elle est pour les Blancs. Au Grand Dame du Stade des Alpes. On est à 5 mètres de la ligne d'en but. Pour l'instant, la défense rouge et bleue tient bon. Avantage 9 hors jeu. La défense grenobloise qui a réussi à gagner du terrain. Alors on va partir avec les 3 quarts avec Villaseca qui a donné cette balle
un adversaire, mais on va revenir à un avantage. Pénalité pour les Bretons. Plaqueur et hors-jeu 9. Eric Escande qui est en position de hors-jeu au moment d'un plaquage. Alors, quelle stratégie décidée par les joueurs de Jean-Noël Spitzer? Hein? On va en touche. Je te laisse devant, Didier. Ambitieux le RC Vannes dans ce début de match. On va revoir la position de hors-jeu d'Eric Escande sur cette magnifique action des Vannetais. Sur ces images signées Fred Glas ce soir. Hop hop hop, la touche est chippée par les Grenoblois. On avait une stratégie ambitieuse. Plutôt que de prendre les 3 points aller en touche, eh bien le ballon est perdu. Eric Escande qui dégage son équipe. On s'en sort très bien du côté grenoblois, toujours 0-0 donc. Après un peu plus de 10 minutes de jeu. 6, descendez. Et on salue Romain Magellan, journaliste bord terrain ce soir au Stade des Alpes, que vous pouvez entendre dans le multiplex sur Canal Plus Sport 360 si vous souhaitez suivre les différents matchs. Je vous donnerai bien sûr les résultats, ceux qui sont importants pour Grenoble et pour Vannes, selon les différents scénarios. C'est trop tôt pour l'instant pour en parler. Et bien sûr, pour vous tenir au courant, si vous êtes supporter vannetais, si vous avez une chance, par exemple, en cas de victoire, eh bien, d'accrocher la deuxième place, notamment le résultat de Mont-de-Marsan. Et puis, si vous êtes supporter grenoblois, pour que vous sachiez aussi ce qui se passe sur les autres terrains, selon le résultat, s'il n'y a pas victoire pour Grenoble. Parce que s'il y a victoire pour Grenoble, la deuxième place est assurée. Grenoble a son destin entre ses mains, avec 2 points d'avance sur Mont-de-Marsan, 3 sur Vannes et Nevers et 6 sur Agen. C'est le dernier match de la saison. Let's go. C'est pénalité, s'il vous plaît. C'est bon. On y va, je vous attends. C'est très, 4. 5. Oui. Flexion. Lié. Chat. Et Vannes de retour à l'attaque avec Michael Rourou qui a pu transmettre à Villaseca. Rourou, hop, ce ballon qui est échappé par Francisco Gorisen, le capitaine. On revient à une faute précédente. Alors est-ce que cette fois-ci on va prendre les 3 points? On est quand même plus dans une position axiale tout à l'heure. Et fort logiquement, Vannes qui va valider cette séquence de domination par une pénalité. Et a priori 3 points. Non, mais là c'était propre la mêlée. Ah, avant, le coup de pied franc, c'était pour vous. Non, la mêlée c'est bien. 77% pour les deux équipes, vous le voyez, qui sont plutôt dans la deuxième partie du tableau en ce qui concerne la réussite des buteurs. Surtout Maxime Lafage qui a pris les coups de pied au cours de la saison. Il est sur le banc ce soir. À sa place de numéro 10 à Jean Chezot. Qui joue Jean Chezot son 9e match de la saison. Et qui vient de passer sa 8e transformation. Son 8e coup de pied de la saison. C'était une pénalité et ça fait donc 3-0 pour Vannes. Il est dedans, hein? Oui. Jouez-le!
Descendez rouge. Bleu, pardon. 8 est à 2 mètres. 2 mètres. Oui, mais clairement. Avantage en avant. Avantage La terminé sur la percussion balle. de Romain Trouillou. Le petit coup de pied par-dessus, c'est bien fait. On essaye de jouer évidemment avec Karim Kadiri. On n'a pas parlé de lui encore ce soir. 12 essais depuis le début de la saison. C'est le meilleur marqueur de Grenoble. Il a marqué 2 fois plus que n'importe lequel de ses coéquipiers cette saison. 12 essais, Nathanaël Huleux en est à 15. Il pourra éventuellement le dépasser entre ce soir et les phases finales, même si bien sûr tous les joueurs ont envie de jouer un match de moins et de se qualifier directement en demi-finale. C'est pour ça qu'on dit que ce soir c'est une sorte de quart de finale. C'est pas vraiment un quart de finale puisque le perdant n'est pas éliminé de la compétition. Le perdant doit juste disputer un match de plus, disputer un vrai quart de finale pour le coup, un barrage. Vous avez joué le ballon comme vous l'entendiez, vous n'étiez pas sous pression. Et le ballon tombe devant. Ici, là. Ah, une perte de contrôle. Votre joueur qui était blessé, on y va alors. Oui, là, on est là. Regarde ce que je fais, regarde ce que je fais. Allez, Charles. Flexion. Lié. Chat. Introduction de Rourou. Jouez-le, utilisez-le. Ils sont bien pour ce demi-mêlée néo-zélandais. Nouvelle percussion, le plaquage de Joji Nava, le pilier géorgien. Alors, il est toujours couvert. Attention, bien Qui va taper une chandelle, probablement. Et gauche. Marque. Absolument, de la part de Thomas Fortunel. Allez, Blanc, on met du rythme, on y va. Kadiri, le jeu de jambes, les appuis de l'ailier. Le raffut de Tanjinoa Laifonua. Perçu de contact à la tête. Ok, pour moi c'était un raffut, mais je ne vois pas de contact. Directement dans les mains. Connecté, connecté. Ah, pour moi, connecté. Il va y avoir du travail ce soir, monsieur Charabas. Il y a énormément d'enjeux. Stop-le. Blanc, 5. Duplaine. 5, je vous dis de vous arrêter. Devant moi, vous continuez. Position de hors-jeu de Miles Edwards. Et Farnou qui relance. Farnou qui a joué avec Lucas Dupont pour Eric Escande. Eric Escande, on se demandait s'il allait marquer un essai. Est-ce que c'est validé? Pas pour l'instant par monsieur Charabas.
Un seul essai a été inscrit cette saison par un demi de mêlée ou un demi d'ouverture à Grenoble. Eric Escande a attendu le meilleur moment. Sur la ligne, on va le confirmer à la vidéo. Deuxième chose, là-bas après passe aux 40 mètres, on vérifiera un plaquage. Il y a peut-être un plaquage haut sur les C'est pour ça. Ah. C'est bon. Alors, déjà, est-ce qu'Eric Escande a aplati malgré le plaquage de Valo? Je pense qu'il n'y a pas de souci en ce qui concerne le geste du haut vers le bas, le contrôle du ballon, la pression, tout ça. Ok. Joueur en possession. Ouais, l'essai il est bien là. Possession et un contrôle du ballon qui fait un toucher à terre sur la ligne. Pour moi, l'essai est valable. Aucune image pour aller contre la décision. Alors, est-ce qu'on peut revoir l'action de manière plus large pour voir s'il n'y a pas un plaquage sans ballon sur un défenseur et après, il faudra qu'on vérifie le jeu déloyal au milieu du terrain. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, on le revoit depuis le début. Parfait. Ok, c'est ça qu'il faudra revoir. Ok, bon, il n'y a aucune... Voilà, l'essai va être validé. C'est cette action-là qu'il faut revoir. L'essai, c'est bon, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut revoir ça au milieu du terrain. C'est donc Eric Escande, le premier marqueur d'essai de la saison. Alors, est-ce qu'il va y avoir un petit carton jaune Donc, en plus? Moi, je pense que le timing est bon. Parce qu'il cadre, il donne. Je ne vois pas de retard. Par contre, j'ai l'impression que le plaquage est potentiellement illégal. Ouais, c'est le 2 là. Alors, je pense que le 9, il est légal. Mais c'est le 2 qui, pour moi, ne travaille pas avec les bras. Avec cet angle, on devrait le voir. Alors, suivez bien. Le 2, c'est Théo Bézia, le talonneur Van T. Voilà. Ok. Ouais. Ah, le 9, pour moi, il est légal. Il met les bras, le 9. C'est le 2 qui est illégal. Le 9, il plaque et le timing est plutôt bon. Par contre, le 2 est illégal. Ouais, parce que le 2, il n'y a pas les bras, c'est juste... Jean, t'es pas d'accord? Si, d'accord. Carton jaune donc pour Théo Bézia. Votre numéro 2. Van va encaisser un essai et se retrouver à 14 contre 15. On a regardé, on n'a pas vu de plaquage sans ballon, d'accord? Par contre, oui, mais vous ne mettez pas les bras pour travailler. Oui, mais c'est pas grave, c'est une charge à l'épaule. Ça touche pas la tête, c'est carton jaune et l'essai est valable puisqu'il y a un toucher à terre sur la ligne. On a regardé, il n'y a pas de plaquage sans ballon clair, on l'a vérifié. Ça repart avec pénalité derrière ou c'est coup d'envoi? Non, parce que c'était avant que l'essai se produise. Un début de match qui était bien parti, un bon début de match pour Van, mais là, coup sur coup, un essai transformé, un carton jaune. Et en plus, comme Mont-de-Marsan mène contre Rouen et comme Nevers mène contre Montauban, eh bien Van est 5e du championnat, devançant désormais seulement Agen. En l'air, il ne perçoit pas de faute. S'il y a une faute, elle est blanche. Hein, parce que pour moi, il est en retard. C'est à la moitié de cette première période. Derrière. Voilà. Et donc jusqu'à la 30e minute, Grenoble est en supériorité numérique. Les Bretons vont-ils enfin tomber après 8 victoires consécutives? C'est clair que ce soir, c'est vraiment un match aux heures de phase finale hein, sur le terrain du Dauphin d'Oyonnax.
quoi qu'il arrive dans cette fin de match, c'est une partie qui va permettre au Vanté de se préparer en vue des barrages et ensuite d'une éventuelle demi-finale, puis d'une éventuelle finale pour accéder au top 14, puisque c'est bien sûr la finalité de ce championnat et de ces phases finales. Le vainqueur de la finale de Pro D2 monte en top 14 et le finaliste malheureux aura une deuxième chance face au 13e du top 14. 13e du top 14 qui est actuellement Perpignan. Et au ballon. Plaquage lâché. Ce sera vraisemblablement Perpignan ou la section paloise. Mathématiquement, ça peut encore être Brive. Mathématiquement, ça peut encore être Clermont. Mais il y a évidemment plus de chances que ce soit Perpignan qui a pour l'instant 39 points. Ou Pau qui est 12e avec 42 points. Dans les 50 mètres, lâché, plaquage. Non, il est bon. Pau qui joue demain à 17 h contre Castres, pendant que Brive ira à Montpellier et que Perpignan ira à Lyon. On n'est pas sur le ballon. En top 14, hein, c'est pas terminé, hein, c'est pas la dernière journée demain. Il en restera encore 2 derrière. Le week-end d'après et puis le dernier week-end, ce sera le dimanche 28 mai à 21 h 05, grand multiplex sur Canal avec tous les matchs en simultané. Qui rentre dans les 22. Une semaine après la grande finale de Coupe d'Europe de La Rochelle. Il ira défendre son titre, son trophée à Dublin face au Leinster pour la revanche de la finale de Marseille de l'année dernière, remportée par les Maritimes de Vincent Merlin. Ouais. Attention. Bon alignement. Gorissen. Grenoble pénalisé. D'abord les mains au sol. D'abord on met les mains au sol pour le contest et après il faut laisser le ballon. Parmi toutes les équipes qui se battent pour être le mieux classé possible dans ces phases finales, c'est la seule équipe qui perd, c'est Agen qui est menée à Béziers. C'est pour ça que Vannes est donc toujours 5e malgré le score en faveur de Grenoble. Ça ne passe pas, c'est dommage pour Vannes, ça aurait été une bonne occasion de limiter les dégâts en infériorité numérique. Le vélo pour Théo Bézia pour rester dans le rythme, c'est important pour ne pas rentrer froid dans 4 minutes et demie. Il passe sur le ballon.
Joueur isolé. Un isolé, pas de soutien. Garde le ballon au sol. Les points? D'accord. Thomas Fortunel qui prend les 3 points. Il est à 82% lui de réussite cette saison. Les trucs particuliers? Le compte? Pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais. Poteau! Servez le pied. C'est rare et attention parce que le jeu continue. Et finalement, ça pourrait bénéficier aux Grenoblois qui, au lieu de marquer 3 points, pourraient en marquer plus. Les Grenoblois, toujours à 15 contre 14. Avantage plaqueur. La percussion de Saragalé. Et Gojinava, le pilier géorgien. Ils ont complètement enfoncé la défense vantaise. Deuxième essai pour les Grenoblois. En supériorité numérique, oui, il la valide cette supériorité par un essai. J'étais sur l'avantage pour ça. Le Géorgien qui inscrit son premier essai de la saison. Bonsoir de premier essai pour Escande, premier essai pour Gojinava. Tout part de ce poteau. Hein. Vous avez des bons joueurs, Oui, oui, oui. Et ensuite Sacha Valo qui ne réussit pas à... L'habitude de vous croiser au milieu, c'est pour ça. La dernière fois que je vous ai vu, c'était au milieu, donc c'est pour ça. Gros travail. Hein. Ouais, Il est géorgien. Et cette fois-ci, Fortunel, il est jamais tenu, tu vois, pour moi, juste en face. Alors ça va être comptabilisé comme un échec pour Thomas Fortunel. Je pense qu'il y a beaucoup de demi d'ouverture qui aimeraient manquer des pénalités pour finalement se retrouver avec une transformation qui valide une action à 7 points. Qui revenait. Tu me donnes le 3 blanc. Puissant, très puissant Luka Gojinava. Ah, pour moi c'était le 9, d'accord. Bon, peu importe. Ah. Le carton revient, voilà. Théo Bézia, après 10 minutes au frais, revient sur le terrain. On est de nouveau à 15 contre 15. Ok, je. Touche rouge, pas d'en avant. On écoute avec bonheur la belle ambiance du Stade des Alpes. Je jette un coup d'œil au score du match Nevers-Montauban. 33 minutes de jeu, 29-6 pour Nevers. Je pense qu'on peut déjà compter sur une victoire bonifiée pour les joueurs de Xavier Péméja, ce qui ne vous arrange pas, chers abonnés, si vous êtes supporters de Vannes. Parce que je rappelle qu'au coup d'envoi de cette dernière journée, Vannes et Nevers occupaient les 4e et 5e places avec le même nombre de points, 80. Bouge pas. Ok, bien. Et si Vannes peut encore évidemment gagner ce match, on a quand même du mal à imaginer que Vannes puisse gagner ce match à Grenoble avec le bonus offensif en étant mené 14-3 après
plus d'une demi-heure de jeu. Combien, s'il vous plaît? 6, 6, 6. Let's go. On vous laisse vivre ce soir cette ambiance au Stade des Alpes parce que c'est un événement. 15 000 spectateurs. C'est près de 3 000 personnes de plus que le jour de l'affluence record de la saison pour le match contre Oyonnax. C'est dire l'engouement qu'il y a dans la ville de Grenoble en ce moment pour cette équipe rouge et bleu qui rêve de retrouver le top 14. Oh, le gros raffut puissant. Pio Moiroua, ancien joueur de Vannes, il fait l'un des 4 anciens joueurs de Vannes qui sont à Grenoble désormais. Simple pénalité, c'est le VAR. Julien Farnou qui passe les bras. Dupont. L'essai est-il validé? Oui. Le 3e essai grenoblois est validé. Le toucher à terre, t'en mettes pas, c'est très clair. Après, c'est la touche, mais ça, c'est jamais on calcule bien. Karim Kadiri. Ouais, bon, 13e essai de la saison pour le meilleur marqueur des Rouges et Bleus. On va revoir tout ça au ralenti avec Trouillou, avec Lucas Dupont. Escande ensuite qui relance. À te dire sur le plaquage. Voilà, Eric Escande là qui part sur la gauche avec son talonneur Sarah Gallet. Sur le plaquage, comme ça, attaque au cou, on est peut-être sur jaune, mais après, comme c'est très très bas, c'est sur un tournant. C'est un tournant, c'est bon, c'est vu. Là, il y a eu un peu de flottement et puis Lucas Dupont, hop, qui glisse à Kadiri. Ah, c'était moins une quand même parce qu'il tombe en touche après. Mais il a tellement l'instinct, regardez qu'il réussit à placer son bras, à aplatir. 19-3. Ce qui s'appelle faire le boulot en une mi-temps, hein, les Grenoblois. Ils sont prêts hein, pour les phases finales, clairement. La transformation au coin, c'est remarquablement frappé. Et ça passe. 21-3. Pour l'instant, c'est une démonstration de la part de Grenoble qui est en train d'assurer tranquillement, avec autorité, sa 2e place en Pro D2 et donc sa qualification en demi-finale. Les Grenoblois pourraient, comme les Oyomènes, suivre à la télévision sur Canal jeudi et vendredi prochain à 21 h les matchs de barrage. Les jeux de derrière. Dans lesquels on retrouvera Vannes, hein, puisque Vannes, quoi qu'il arrive, est sûr d'être en barrage, puisque jusqu'au 6e, ça ne peut pas bouger. Simplement les affiches Patrick qui vont être déterminées ce soir. Et les Grenoblois qui repartent à l'attaque, ils sentent que c'est le moment. C'est bon, la passe est bonne. Pour terminer le travail. Ok, ça me va alors. Marquer un point de bonus offensif où l'arbitre s'est fait shooter dessus involontairement. Bonus offensif, ça n'a pas d'intérêt hein. Pour Grenoble ce soir, ça ne changera rien au classement. Il leur suffit de gagner pour être certain d'être 2e, puisqu'ils ont 2 points d'avance sur Mont-de-Marsan. Ouais, mais Mont-de-Marsan qui mène 19-10 contre Rouen. Ouais. Narvul en avant. De Romain Trouillou. Romain Trouillou, c'est le 2e meilleur marqueur d'essai de la saison à Grenoble. Il a mis 6 essais. Kadiri en est à 13. Flexion. Lié. Chez.
appuie, on refait. C'est ça, Lucas, viens là. Pas de pré-engagement, hein, pas de pré-engagement. Là au Stade des Alpes. Merci Fred Glas et toutes ses équipes qui nous proposent ces magnifiques images du Stade des Alpes ce soir, qui a des allures de fête. Ligue. Et là, oh là là, se poursuit pendant cette mêlée. Pré-engagé. Bien. Et si les Vantais allaient marquer l'essai de l'espoir avant la pause, pour ne pas rentrer dans les vestiaires avec ce score très lourd de 21-3. Kourou. Ouais, j'ai pas vu si c'est une collision entre deux blancs ou pas. Je crois que... Freitas en position de demi-mêlée avec Gorissen. Freitas à nouveau. Oui. Cette fois-ci avec son pilier John Afoa. Kourou. Avantage plaqueur bleu au sol qui tire le ballon, qui retarde la sortie. Nouvel avantage plaqueur. Avantage pénalty. Bazin qui recule, mais les Vantais toujours en position d'aller inscrire un premier essai dans ce match. Duplaine mis au sol. Rourou qui a trouvé Villaseca, l'Uruguayen de retour ce soir après sa blessure au genou. Ce ballon qui tombe, c'est un en avant me semble-t-il, mais on revient à une faute précédente. Ouais, pénalité pour les joueurs de Jean-Noël Spitzer. Ici, 7, sortir, entre fautes, au milieu des poteaux. Pénalité ici, ou 22 face au poteau. Ici. 7 bleus, sortir plus vite. C'est pas l'émission de la café de mêlée. Non, c'est juste le deuxième, mais c'était pas la même faute. Là-bas, c'était pré-engagement. Voilà, On avait déjà fait le choix de la pénale touche en début de rencontre alors que le score était de 0-0. Alors forcément, menés 21-3, ils n'ont pas beaucoup de solutions les Vantais. Marquer 3 points, ça ne fait pas avancer beaucoup la situation. Dernière action avant la pause. Ah, il ne joue pas que face à 15 rouges et bleus, hein. Il joue face à 15 015 rouges et bleus. Les Vantais ce soir. Est-ce qu'ils peuvent enfoncer la défense grenobloise? un arrêt. Et un dernier pied. Deuxième arrêt. Kourou avec Villaseca. Le demi-mêlée néo-zélandais qui éjecte à nouveau pour Théo Bézia. L'homme qui a pris le carton jaune tout à l'heure. Et le ballon récupéré par les Grenoblois. Et ça va signifier la mi-temps. 21-3 en faveur de Grenoble face à Vannes. Première période parfaite des joueurs de Fabien Geyenbacher. 3 essais inscrits par Escande, Gojinava et Kadiri. À la pause, Grenoble assure tranquillement sa deuxième place et donc sa qualification en demi-finale de Pro D2. Ce sera après les barrages qui eux ont lieu jeudi et vendredi. Et on va écouter Karim Kadiri. Effectivement, qui a marqué un essai. J'allais dire, vous rentrez à la pause avec un petit matelas. Une entame un peu difficile, puis vous êtes revenu quasi euphorique dans ce stade plein. Ouais, c'est ça. On a pris beaucoup la pression sur les 15 premières minutes. Et dès qu'on a commencé à jouer chez eux, on a vu qu'on enclenchait la marche en avant. Donc c'est ce qu'il va falloir continuer à faire en deuxième mi-temps pour gagner ce match. Merci. Karim Kadiri au micro de Romain Magellan pour Canal. Vannes qui à la pause est 5e et donc qui ne sera pas qualifié si on en reste là directement en demi-finale et devra donc en passer par les barrages.
Allez, c'est la pause. N'hésitez pas à basculer si vous le souhaitez sur Canal Plus Sport 360 pour voir un petit peu ce qui s'est passé sur les autres terrains. Sinon, votre traditionnel festival d'essai de la journée précédente et en musique, s'il vous plaît. À tout à l'heure au Stade des Alpes. Revenir en jeu pour moi, il n'y a pas de problème. Jouez la main.
Turnover. Turnover, faites que de droit. Jeu. Chacun. Continuez. Restez là. Il n'y a pas de placard, il se jette dans les pieds. Maintenant, terminé sur un avant. Tire tout le monde.
Avantage, le joueur tout seul pour le plaquage. C'est parti pour la seconde période entre Grenoble et Vannes. 21-3 donc à la pause pour Grenoble qui a son destin entre ses mains. Ou 7 points rendrait la tâche encore plus délicate des Bretons. Sans surprise pour l'instant, Grenoble qui tient son rang, 11 journées aux deux premières places, 27 journées sur 29 Flexion dans les 6 premiers. Lié. Chaud. Frankie. Frankie. Restez derrière, restez proche. Frankie. Reste là, Frankie. Utilisez-le. « 21-3 pour Grenoble, la seconde période. Les joueurs grenoblois qui ont bien fait le travail, on peut le dire ainsi. En première mi-temps, en inscrivant 3 essais par Escande, Gojinava et Kadiri, le meilleur marqueur de la saison à Grenoble. Grenoble qui a son destin entre ses mains, donc qui assure cette deuxième place. Et Vannes qui, si on en reste là, et c'est probable, devra passer par les barrages. On va dire que c'est une seconde période du côté vannetais pour préparer ce qui surviendra la semaine prochaine, jeudi et vendredi, 21 h sur les antennes de Canal. Barrage entre le 3e et le 6e et le 4e et le 5e du championnat.
On est dedans. Je dis on est dedans. Hein. No stroke. No drive, Miles. Six. Portez-vous les blancs. Plus one, yeah. Blanc, descendez un peu, descendez blanc. Blanc. Off, Miles. Off. Off. Stay. Voilà, c'est bien. La touche de Mathis Saragalé. Oui, on est dans les 22. On est dedans. Il prend son temps, Rourou, pour utiliser son pied gauche et taper par-dessus. Ça sort en touche. Oui. Vas-y. Didier, tu bloques, s'il te plaît. 10. Je mens. 7. 7. Entrée de Maxime Lafage, le buteur traditionnel de Vannes. Entrée également de Joe Edwards, le néo-zélandais. Et Kadiri, la nouvelle percussion de l'ailier. Il est chaud, hein, Kadiri, pour les phases finales. Il a déjà marqué la semaine dernière à Aguilera. Avec Escande et Kadiri, Karim Kadiri qui se retourne pour rester debout. Il se fait subtiliser le ballon. Gros duel là pour le contrôle de la balle. Cette balle reste blanche. Que dit monsieur Charabas? Un joueur blessé à la tête ici. J'arrête sur une mêlée blanche. Hein. Il y a un joueur qui est blessé à la tête ici, arrêt du temps. Il est touché à la tête, je vous laisse le temps de vous en occuper. Non, les blancs, pour moi, mais les blancs, j'arrête la mêlée, alors j'arrête le jeu, alors que je n'ai pas perçu d'en avant. On est en train de regarder s'il y a quelque chose. Et la reprise de jeu, ce sera une mêlée. Si tu as une image claire, introduction RC Vannes. RC Gwened, comme il est inscrit sur le logo présent sur le maillot du club breton. Oui, d'accord. C'est là au sol qu'il est touché, mais là, je vois. Voilà. Allez. Oui, on reste là, on reste sur mêlée blanc. Allez. Ouais, d'accord. Tout ce qui est sorti, changement, mêlée blanc. Oui, j'ai entendu, merci. Vous avez vu passer celui qui vient d'entrer en jeu. C'est Nathanaël Huleux, le meilleur marqueur de Pro D2. 15 essais depuis le début de la saison, 28 matchs. Elie de 23 ans, grand frère de Wilfried Huleux, qui joue à Grenoble, mais qui n'est pas sur la feuille de match ce soir. Nathanaël aussi a été formé à Grenoble. C'est la première fois qu'il vient dans la peau d'un adversaire au Stade des Alpes. Prêté par l'Union Bordeaux-Bègles cette saison en Pro D2. Il s'est relancé et jouera à Castres la saison prochaine. Stabilité. Oui, mais c'est pas la même faute. C'est jamais la même faute. Non, mais c'est jamais la même faute. Stabilité. C'est pas stable.
Encore Karim Kadiri. Escande. Passe un peu basse, mais ça reste dans les mains de Thibaut Martel. C'est vous qui le tenez. Escande. Alaïfonoua qui est pris et qui libère. Sans les mêmes là. Trouillou. Oh. Le rack est formé. Le rack était formé. Elle restera grenobloise. Une fois que le rack est formé, vous devez gagner l'espace et ne pas vous préoccuper du ballon. Rack formé, on vient dans un deuxième temps et on joue le ballon. Ok, d'accord. D'accord, je vais le regarder. Ouais. Once time a ruck, it's always a ruck. So you must to win the space and stay on the ball. 6. Reste bien à 10 mètres, hein. Voilà. De Mathis Saragalé. Bon alignement. Alaïfonoua qui s'occupe de la prise de balle. Le deuxième ligne rouge et bleu. Et le molle qui est formé. Conduit par Saragalé. Kadiri. Kadiri, le pied en touche. Le pied en touche. Les pieds magiques de l'ailier rouge et bleu qui sont sortis cette fois-ci des limites du terrain. Je suis d'accord. Par contre, faites attention. Votre liaison, elle doit être entière. Hein. Eh oui, si vous avez juste la main et que vous revenez en contact, ouais, on va l'attendre. On va prendre le temps, prenez le temps s'il faut. Mais... il n'y a pas d'incident parce que vous partez si vous revenez en contact. Le banc grenoblois. J'étais en train de le surveiller parce qu'il était délié, donc je ne peux pas. Voilà, désolé. Bon, on fait le changement. Ah oui, mais il faut attendre. Ouais, c'est bon, le 7 tu l'as, hein, je crois qu'il est sorti bien. Blanc Mapaz qui sort, l'ancien joueur de Vannes. Il avait commencé sa carrière à Vannes. Il a disputé ce soir son 100e match en Pro D2. Le capitaine emblématique du FCG. Remplacé par Gray, Talalelai Gray, le troisième ligne australien. Pour l'instant, Agen est toujours mené à Béziers, hein, ce qui permet à Vannes de conserver sa 5e place. C'est Nevers qui est 3e, Mont-de-Marsan 4e, Vannes 5e. Nevers a pour l'instant 85 points, Mont-de-Marsan 84, Vannes 80, Agen 77 et Grenoble donc 2e avec 88 points. Et pour l'instant, cette victoire 21-3. Mont-de-Marsan mène 28-15 contre Rouen. Nevers a pour l'instant 85 points, Mont-de-Marsan 84, Vannes 80, Agen 77 et Grenoble donc 2e avec 88 points. Et pour l'instant, cette victoire 21-3. Mont-de-Marsan mène 28-15 contre Rouen. Ce qui explique qu'ils se sont fait doubler par Nevers. C'est en temps réel. Vous pouvez suivre sur Canal Plus Sport 360. Le multiplex. Triple changement à Grenoble. On change la première ligne avec l'entrée de Zach Gauthier au poste de pilier gauche, de Lilian Rossi, ancien joueur de Vannes, au poste de talonneur, et de Régis Montagne au poste de pilier droit. Et donc bien sûr la sortie du Géorgien Irakli
Aptisiori de son compatriote Luca Jojinava qui a marqué le deuxième essai et de Mathis Saragalé. Flexion. Première mêlée donc pour ce nouvel attelage en première ligne. Tout de suite prendre les repères. C'était proche. Allez, gagner. L'attelage tient bon et même remporte cette mêlée. Ils sont chauds. Les deux piliers et le talonneur remplaçant, finisseur comme on dit désormais dans le rugby moderne. Avantage de plaqueur qui gêne. De Gray. En retard d'une libération rapide. Place de Fortunel, Julien Farnou. Escande, premier ballon pour Gauthier. Escande. Le rebond qui bénéficie à Trouillou. Qui percute, qui pousse et qui entre dans les 22 mètres vantés. Escande avec Fortunel. La passe du pied gauche de Fortunel. Le rebond. De faute ici. Revenir à la faute grenobloise. Ici ou là-bas. Ici. Ici, plaqueur pour sortir plus vite, on retarde le 9. Ici, plaqueur, sortir plus vite. Plaqueur ici, plaqueur là-bas. Sur 4 ce soir pour Thomas Fortunel, 82% depuis le début de la saison. Améliorer encore un peu plus le score ce soir au Stade des Alpes. Le bonus offensif, ce serait du bonus, comme on dit dans cette expression quotidienne que vous employez probablement dans la vie de tous les jours. Le bonus, ça fera juste un point de plus au classement quand on regardera le classement de la saison un peu plus tard et dans les années à venir, quand on écrira des livres d'histoire sur cette saison de Pro D2. Parce que quoi qu'il arrive, il suffit de gagner une match et Grenoble est qualifié en demi-finale de Pro D2, au même titre qu'Oyonnax qui qualifié depuis longtemps, hein, avec 107 points au coup d'envoi de cette 30e et dernière journée. Ah, il est sorti, ok, c'est bon. Donc on a tout le monde, on peut y aller. Allez, reprise. Il est premier, hein? Jouez-le. Changer également la première ligne du côté de Vannes. Avec les entrées de Cyril Blanchard, pilier talonneur, pardon, et d'Andy Bordelais, pilier gauche, et Phil Kite, pilier droit. Andy Bordelais, c'est un jeune joueur issu de la formation francilienne, né à Paris, passé par Créteil, puis Massy, puis le Racing 92 au Plessis-Robinson. Phil Kite, lui, est étongien. Bon, pas d'incidence.
Plaquage. Fini, 23, pas les mêmes. Par là que 23 à qui l'arbitre parle, c'est Phil Kite, le Tongien, qui a percuté et qui a pu libérer cette balle pour Cyril Blanchard. Les entrants du côté de Vannes qui vont essayer d'aller marquer un essai. Vannes qui est resté sur 8 victoires consécutives et sur 5 matchs en inscrivant au moins 4 essais à chaque match. Ce soir, c'est compliqué. Jouez-le. Il va falloir remettre la marche en avant 12. en vue des barrages la semaine prochaine qui vont arriver très vite. Hein. 6 ou 7 jours puisque les matchs auront lieu jeudi et vendredi. Ok, avantage. 19 bleus hors jeu. Joué très rapidement de la part de Rourou. Ouais, joué tellement rapidement qu'on a des difficultés à conserver la maîtrise du ballon côté Vanté. S'il y a quelque chose d'évident, l'arbitre vidéo rentrera. Chaque fois, nous sommes en attaque, la réaction est très ralentie. C'est tout un papabal qui finit avec les coudes et les mains dans le sol. C'est pas une qualité. On veut jouer avec vitesse. D'accord, mais moi j'ai pas aperçu de faute évidente de la part des Bleus. Je serai vigilant. C'est les premiers, c'est le sensei de champ. C'est difficile d'attaquer lui. Je vais regarder, mais moi j'ai pas perçu de faute évidente. Cisco Gorissen qui se plaint gentiment auprès de l'arbitre. Il en a le droit, il est capitaine, l'Argentin. Taulier du vestiaire Vanté qui est en fin de contrat. Fin de saison. Il y aura du mouvement à Vannes cet été parce que 16 départs sont d'ores et déjà actés. J'ai pas perçu de plaquage haut. En tout cas, avec cette victoire et cette qualification en demi-finale à venir, Grenoble va pouvoir mettre de côté définitivement l'histoire des 3 points perdus sur tapis vert qui ont fait couler énormément d'encre. Ça n'aura donc rien changé. Dans ce temps-là, Nevers continue son carton. Hein. Ça fait 43-6 contre Montauban. 6 essais pour les joueurs de Xavier et Puméja. Lié. Jean. Qui aurait donc pu être qualifié directement en demi-finale hein, si Grenoble avait perdu. Soit vous le jouez, soit on la refait. C'était une possibilité. Ouais, si Vannes avait battu Grenoble sans bonus offensif, c'est Nevers qui aurait pu, avec cette victoire bonifiée, potentiellement être deuxième. En tout cas, Nevers sera a priori troisième. Agen va rester en 6e position, hein, derrière Vannes, 5e donc, puisque Agen est mené 22-0 à Béziers. Flexion. Lié. Touche grenobloise dans les 22 mètres rouge et bleu. La mêlée vantaise qui est pénalisée avant même l'introduction. C'est Andy Bordelais qui s'est engagé trop tôt. Bras cassé. Coup franc donc. C'est-à-dire que c'est pas une pénalité, hein, c'est que si ça va en touche, la touche sera pour les Blancs. Ouais, d'accord. 4. Sortie de José Madeira, entrée de Thomas Leno, qui était titulaire la semaine dernière. Ballon. Regagné. La carte. Ok, il était en jeu pour moi.
Les Bretons vont-ils marquer un essai ce soir? Rourou, voilà, la passe imprécise, récupérée par les Rouges et Bleus. Mais pénalité pour Vannes. C'est pas un saignement. On la tienne. Maxime Lafage qui file en touche. Oui, et 19, oh, doucement. Hein. Ça va me plaire, ça. Ok, dans les 5. Là, il faut Noah qui n'a pas bougé hein, sur cette percussion. Ils n'ont jamais été aussi près de marquer depuis le début du match, les Bretons. Cours. Il est court. La première ligne qui travaille dur. À 20 minutes de la fin. Que dit monsieur Charabas? Il va discuter avec son adjoint. Essai? Tu vas le toucher à terre? On ne vérifie pas, c'est bon? Allez, super. Ah oui, il y a essai. Ici, touché à terre. Et c'est validé pour Vannes grâce à son assistant, monsieur Daire. Ouais, d'accord. On va prendre le temps s'il faut. Alors, on va la revoir la vidéo ou pas? Ah, super, super Jean. Ah, c'est Jean Lespès. C'est Jean Lespès qui a validé l'adjoint. J'avais inversé les deux adjoints. Monsieur Charabas qui ce soir est assisté de Jean Lespès et Didier Daille. Patrick Péchambert à la vidéo. On va revoir sur les images de Fred Glass cet essai. Est-ce qu'on l'aperçoit? Le toucher à terre. Pour l'instant, on ne voit rien hein, sur cette image. Là, on va beaucoup mieux voir. Et effectivement. Après que j'ai sifflé, le ballon. Après que j'ai sifflé, le ballon il est clairement sur la ligne. Donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je veux avant, s'il y a une faute avant ou pas, ça j'ai pas. Ok, ça me va. Ouais. C'est Ariane qui va. Ok. C'est transformé. Par contre, pour vous dire l'identité du joueur qui a les mains sur le ballon là-dessous, je pense que c'est un. Il est sur la ligne. Je pense que c'est un avant. Mais s'il n'y a rien, il n'y a pas de faute avant. Double changement à Grenoble avec les entrées de Felipe Escura, l'Argentin, et de Romain Barthélémy de retour après sa blessure à une côte. Ah, ouais, c'était pas clair. Après, il y a plus de 2 temps de jeu, c'est trop tard, c'est trop loin. D'accord. On attend alors. Arrêt du temps. Et tu l'as fait le remplacement? Tu peux le faire alors, vas-y. Fais-le. Attends, non, il revient. Attends, il revient. Alors, il est dans le saut ou pas? Je te laisse le temps, tu me dis. Donc, le saignement, il reste sur le terrain. D'accord. Reprise du temps. Romain Barthélémy qui va effectuer cette remise en jeu. 24-10 donc pour Grenoble. En théorie, ils peuvent encore inverser la situation. En 20 minutes, c'est suffisant pour aller inscrire 2 essais. Non, il n'y a pas de perte de contrôle. Plaqueur! Rentrez dans les 50. Marc. Ok, il est à 10 mètres. Puis... Romain Barthélémy qui
signe son entrée avec cette belle percussion et cette belle progression qui appuie au public du Stade des Alpes, qui a envie de voir un essai supplémentaire. Barthélémy à nouveau avec son pilier Régis Montagne. Escura. Martel. Martel pris par Joe Edwards. Escura. Alaïfonois. Escura. Barthélémy. Lilian Rossi. L'ancien Vante. Escura. Barthélémy avec Epetema. Le néo-zélandais. Escura. Blanc-Mapaz qui est de retour sur le terrain. Profite encore un peu plus pour son 100e match. Escura. Okay, la passe sautée, elle est bonne pour Karim Kadiri. Il les aime, ces défis face à plusieurs défenseurs. Il est pénalisé. 14, si vous relâchez plus tôt, il peut récupérer le ballon. Garde le ballon au sol. Il a gardé trop longtemps ce ballon. Il a relâché, mais en attendant beaucoup trop longtemps pour permettre à ses coéquipiers de revenir. Un moment, relax. 17 fini. Ball terminé. Et Sivan nous offrait une fin de match à suspense, parce que si là, les Bretons vont marquer un essai, qu'ils reviennent à 24-17. Pourrait inverser la situation. Quelle défense de Lilian Rossi. Kourou qui a joué avec Joe Edwards. Bonne rentrée du troisième ligne néo-zélandais. Hop, cette passe trop en arrière. On dirait il vaut mieux que ce soit trop en arrière que trop en avant en rugby. Il y a quand même une mesure à respecter. Il est premier, hein, c'est le premier joueur. Fini. Turnover. Fini. C'était le premier. Barthélémy, la course de Romain Barthélémy, la passe au bon moment pour Julien Farnou. Escura avec Thomas Leno. Blanc-Mapaz. Trouillou. Escura. Le raffut de Lucas Dupont. Lilian Rossi qui réclamait le ballon, il est servi. Escura, Romain Barthélémy. La fin de passe d'Epetema, c'est bien joué. Ballon ramassé et donné à Karim Kadiri. Karim Kadiri les appuie. À chaque fois qu'il commence à courir, il se passe quelque chose. Hein. Ouais, les Grenoblois qui ont envie d'assurer définitivement cette victoire, parce que, attention, hein, ça gagne derrière. Mont-de-Marsan gagne, Nevers gagne. Faut pas qu'ils jouent à se faire peur, les Grenoblois, mais là ils se font chipper le ballon. Turnover. Récupéré par les Blancs. Et jeu d'occupation. Ouais.
11 bleu. Il est là? Non. Et 5, tu m'as dit? 5. Lucas, merci pour tout. C'est un message pour Lucas Dupont. Il prendra sa retraite à l'issue de la saison. Champion de France de Pro D2 avec Grenoble en 2012. Le Stade des Alpes, debout. Les 15 000 spectateurs et supporters rouges et bleus. L'ovation donc pour Lucas Dupont, remplacé par Dridi. La touche, elle est clairement en dehors des 22. Vous rentrez le ballon. Grâce à cette deuxième place quasiment confirmée, ça sera le cas dans 12 minutes. C'est pas terminé pour lui, Lucas Dupont, puisqu'évidemment les demi-finales arrivent très vite pour le FC Grenoble. Avan Rourou est sorti, remplacé par Erwan Nicolas, qui dispute son 9e match de la saison, le demi de mêlée. C'est bon. Kadiri servi à l'intérieur. Le double raffut pour résister. Escoura. Reste avec l'idée, ça chauffe un peu. La percussion de Piumouaroua. Escoura avec Romain Barthélémy. Super entrée de la charnière remplaçante aujourd'hui. Escoura Barthélémy. On n'a pas perdu en intensité avec les changements à Grenoble. Barthélémy avec encore Terence Sepetema. Avantage plaqueur. Plaqueur, sorti. Placard. Barthélémy, la passe au pied comme il y a l'avantage. Et Petema va-t-il en profiter? Non. La bonne couverture de Théo Bastardi. On va revenir à l'avantage et donc pénalité pour Grenoble. Sortir plus vite. Voilà, mettre 3 points serait pas idiot du côté de Grenoble. Ça permettrait d'obliger Vannes à marquer 3 fois pour gagner le match. Évidemment. Parce que 24 à 10, 2 essais transformés, il y a match nul. Oui. Avec 3 points de plus, il faut marquer 3 fois en 9 minutes. C'est compliqué. Ouais, c'est pour ça. Nico, on va sortir. Oui, complètement. Oui. C'est Romain Trouillou qui va buter. Oui, c'est le capitaine qui vient dans le deuxième temps après, c'est ça. Ça passe. Voilà une pénalité qui assure quasiment la victoire à Grenoble et donc la deuxième place. La qualification en demi-finale entérinée pour les rouges et bleus. On y va. Le coup de pied de Barthélémy. Mais pas trop quand même.
Spitzer à Vannes. Il va s'agir désormais de préparer le barrage. Vannes qui va vraisemblablement finir la saison en 5e position. A priori, hein, les positions sont les suivantes: Oyonnax, Grenoble, Stade Montois, Nevers, Vannes et Agen. Juste un petit changement par rapport au début de la journée avec Nevers qui dépasse Vannes. Mont-de-Marsan a priori tiendrait bon sa 3e place. Viennent de marquer un nouvel essai qui leur permet d'avoir pour l'instant le bonus offensif. Non, fini. C'est brouillon les attaques de Vannes là dans cette fin de match. L'histoire du match aurait-elle été différente si Vannes avait réussi à concrétiser ces 10-15 premières minutes de domination en marquant un essai? On ne le saura évidemment jamais. Et là, oh là, encore au Stade des Alpes, Grenoble en demi-finale. Flexion. Lié. Voilà, mais les deux, vous êtes pré-engagés des deux côtés. Donc, voilà. Plus fort. Allez, on y va. Prenez la distance, d'accord, hein? Il y a eu un coup de pied franc de chaque côté pour les pré-engagements. Voilà. Flexion. Lié. Chat. 23 cranking, 23 vous appuyez. 23 vous appuyez sur la tête de l'épaule. 5 minutes à jouer. 23 en appui. Et les supporters qui savourent. Quand on est supporter, on a toujours envie de voir un maximum de matchs de son équipe. Mais là, je pense, chers abonnés de Rugby Plus qui êtes supporters grenoblois, que vous êtes contents de ne pas voir votre équipe jouer le week-end prochain. Les Grenoblois vont avoir le temps de se reposer et de préparer leur demi-finale. Au-delà des 15. Le 23 fait le tour, il n'y a pas de problème. Il est premier, il a le droit. Rossi, pénalisé, qui n'a pas libéré le ballon assez tôt. Écoutez le Stade des Alpes qui chante « On est en demi ». Les plaquages ils sont bons, les chouilles sont connectés. On joue. Très belle course là de Nicolas Freitas.
Et l'essai va être inscrit par Vannes, par Nathanaël Huleux, le meilleur marqueur de la saison qui vient aplatir pour la 16e fois. 16e essai en 28 matchs sur ce terrain qu'il connaît par cœur, puisqu'il a été formé à Grenoble. Nathanaël Huleux, qui veut finir la saison au mieux pour son équipe, qui veut emmener Vannes le plus loin possible avant de rejoindre Castres la saison prochaine. 27-15. Et la transformation de Lafage pour revenir à 10 points. Mais ça sera trop tard pour les Bretons. On y va là. Ouais, on y va. Ah, c'est normal, ils sont au contest. La dernière minute de ce Grenoble-Vannes. 10 points de retard pour les Bretons qui ne pourront pas gagner ce match. Qui peuvent encore marquer un point de bonus défensif. Il n'aura pas d'incidence. Pas besoin d'un point pour quoi que ce soit. Il en aurait fallu plus pour gagner des places. Vannes qui va terminer la saison 5e. Et donc qualifié en barrage. Lafage qui joue rapidement. Duplaine, Gwenaël Duplaine qui est stoppé. Ewan Nicolas, il y a l'avantage pour les Vannetais sur la sirène. On continue à jouer cette action. Le raffut de Léon Boulier. Nathanaël Huleux, il allait encore inscrire un essai. Pénalité pour Vannes. Ouais, pénalité. Fil en touche, ce sera la dernière action de ce match. Juste après, vous retrouverez les réactions au micro de Romain Magellan. Bonne prise de balle. Ballon dans les mains de Cyril Blanchard. Le Mol qui progresse. Cyril Blanchard va-t-il aller inscrire un essai ? Je ne sais pas si c'est lui ou un de ses coéquipiers qui lui est venu en aide. En tout cas, l'essai est validé pour Vannes. Les Vannetais qui vont avoir le point de bonus défensif, c'est Cyril Blanchard. Alors ? Oui, c'est fini. Ah non, on ne la retapera pas, c'est fini. Vannes qui va donc terminer la saison avec 81 points. Pas de changement dans les derniers instants. Le classement sera le suivant. Oyonnax, Grenoble, Mont-de-Marsan, Nevers, Vannes, Agen. Salle de la mer.
problème, c'est que Jean, il n'a plus les cannes, il ne peut pas faire 10 minutes de plus. On en a quand même le rentrer. Il a un match dimanche. L'arbitre qui chambre son assistant. Et c'est terminé. La courte victoire finalement de Grenoble, 27-24 contre Vannes. Grenoble qualifié en demi-finale de Pro D2. Vannes jouera les barrages. Bien fini. Très joli match pour terminer cette saison régulière. Dans quelques secondes, les réactions et même tout de suite au micro de Romain. Ça, c'est fait. Vous aviez un peu prévu le coup, il y a les t-shirts. Ouais, non, on est très contents. Ça a été un match compliqué aujourd'hui. Voilà, sur une première mi-temps où malgré tout on domine et on concrétise nos temps forts. Contrairement à la seconde mi-temps où on passe du temps chez eux et on ne marque pas assez de points, ce qui les fait revenir dans la partie et nous mettre un peu en difficulté jusqu'à la fin. Et c'est un vrai soulagement, ça y est, la demi à la maison, on a vu là, le stade des Alpes qui avait là, une ambiance de folie, ça fait du bien, c'est pas la fin bien sûr, mais c'est une concrétisation d'une belle saison, une saison un peu folle. Bien sûr, j'espère que c'est que le début, voilà, on est qualifié en demi-finale, notre objectif, ça fait un moment qu'on y travaille, qu'on en parle entre nous, malgré des éléments extérieurs qui ont été compliqués. On a été unis jusqu'au bout, voilà, on l'a fait ce soir, on est vraiment content et voilà, j'espère qu'on ne va pas s'arrêter là. Bon, par contre, il faut dire à ton public qu'il ne faut pas siffler sur les pénalités de l'adversaire. On va rien leur dire aujourd'hui, ils sont plus de 15 000. On a kiffé, voilà, c'était un super moment avec notre public. J'espère qu'à la demi, ça sera encore plus grand. Et voilà, qu'on continue. Profitez, merci. Oh, le regarde un peu, non. Grenoble qualifié en demi-finale, la demi qui aura lieu à la maison dans ce stade des Alpes. Eh bien non, mais c'est... Attendre la réaction d'un joueur de Vannes. Vannes qui jouera en barrage. Les barrages, ce sera jeudi et vendredi soir sur Canal. Allez, on va retrouver Romain. Ça, c'est fait. C'est le sourire du coach ou du président? Non, je ne vais pas t'embêter là-dessus. Ça a commencé difficilement, ça fait du bien, un stade des Alpes plein, on a même vu une Ola. Vous aviez prévu le coup, il y a des t-shirts? Ouais, on avait un petit peu anticipé. C'est difficile d'avoir une réaction à chaud parce que voilà, on a clôturé notre premier objectif, c'est 30 journées. Je pense qu'on finit à 90 points obtenus sur le terrain, ça fait 3 points de moyenne par match. Donc voilà, il faut féliciter tout le monde. On a fait une belle fête ce soir. Bon, c'est vrai qu'on a été un peu fébrile sur les 20 premières minutes. Là, on a sombré sur la fin, mais l'objectif est atteint et on retrouvera ce stade dans 15 jours pour une demi-finale de championnat. Et voilà, c'est juste fabuleux. Quoi de mieux, c'est vrai, de jouer une demi à la maison. Après, on n'encore pas votre adversaire, bien évidemment. Mais c'est une saison, toi, tu l'as vécu comment? Très intensément, parce que c'est beaucoup d'engagement de tout le monde. On a pris le temps de faire notre autocritique l'an dernier, on s'est beaucoup remis en question, on ne s'est rien épargné. Et c'est un effort collectif, mais aussi beaucoup de sacrifices individuels. Donc je salue mes joueurs, je salue mon staff. Et voilà, la route, elle est tracée, mais elle n'est pas finie. Et rendez-vous dans 15 jours. Il faut se remobiliser maintenant. Ouais, il n'y a pas trop de problème pour mettre de l'intensité et de l'engagement dans les semaines quand on joue une demi-finale. Merci beaucoup.